Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour la lecture des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Scorpion le 24 avril 2024 à 1h49 exactement, heure de Paris, et à 4,18 °, donc du Scorpion pour la Lune et du Taureau pour le Soleil. Je vous propose d'abord de faire un tour des influences énergétiques d'une pleine lune en Scorpion, des aspects qu'elle présente là pour ce cycle de 15 jours, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune, puis d'aller explorer donc leurs enjeux et plus précisément dans les secteurs de vie qui impactent en fonction de votre signe, de votre ascendant ou même de votre signe lunaire. Tout d'abord, pour poser tout de suite les jalons là de cette pleine lune du 24 avril, si l'on additionne les chiffres de cette date, eh bien, on s'aperçoit qu'elle se fera donc cette pleine lune sous les auspices de l'arcane du soleil. Et dans le tarot, c'est donc une étape qui nous parle là d'équilibrer notre ego pour qu'il puisse vibrer avec l'autre, en respect de l'ego de l'autre. Donc c'est une carte de pleine lumière, tout comme l'est une pleine lune dans l'opposition des deux luminaires, qui fait que on voit la lune dans sa forme la plus ronde, elle nous apparaît là sans plus rien nous cacher. Donc les choses se dévoilent, mais cet arcane, c'est une énergie où donc, comme je le disais, chaque ego peut trouver sa place juste dans la relation. Il y a un équilibre qui est à trouver, c'est toujours l'enjeu d'une pleine lune. Donc à travers cette notion là de transparence, de rayonnement, de vérité, versus peut-être la brillance du mensonge ou les illusions de la lune. Donc il y a tout un jeu de clair-obscur qui est très intéressant dans cette période. Donc ça pourrait signifier que lors de cette période qui va donc durer 15 jours, suivant cette pleine lune, qui va ouvrir une année pour le signe du Taureau, puisque vous avez votre révolution solaire. Bon anniversaire d'ailleurs au premier décan du Taureau. Mais il va donc y avoir des rapports de force à équilibrer là pendant cette période. En Scorpion, il y a du lâcher-prise à opérer, donc à opérer dans un secteur particulier de notre vie que je développerai en deuxième partie. Une pleine lune en Scorpion, c'est donc l'opposition parfaite entre la lune, nos émotions, ici dans l'énergie la plus chaotique du zodiaque, on va pas se mentir, et le soleil, notre conscience, dans l'énergie en face, celle du Taureau. Une énergie plus rationnelle, donc qui cherche davantage à nous ancrer dans le sol dans une forme de pragmatisme. Donc cette opposition entre puissance des émotions et résistance, la stature du Taureau, elle est très nette dans l'image décrite par le degré Sabian qui correspond à cette pleine lune, qui est donc l'image du 5e degré Sabian du Scorpion et qui est la suivante, qui nous parle de grands rochers sur le rivage qui résistent au déferlement des vagues. Derrière ce déferlement des vagues, on peut sentir cette intensité au niveau des émotions, peut-être la puissance du collectif aussi, de la foule que pourrait incarner la lune, et de la résistance en opposition, en face, avec ce soleil en Taureau là, qui vient tenir tête et faire front face à donc cette déferlante. Il y a donc ici l'idée de bien rester stable. L'idée est peut-être de devoir résister à la puissance du monde émotionnel ou du collectif, de ce qui va pouvoir s'opposer à nous. L'énergie du Scorpion, elle a pour vocation de faire la lumière sur nos zones d'ombre. C'est une énergie de purification du tissu social, puisque on travaille notre individualité jusqu'à la Vierge. À partir de la Balance, on entre dans une phase de reliance sociale. Et cette énergie de purification, elle travaille donc à la transparence dans sa phase évolutive ou lumineuse, appelez ça comme vous voulez, mais qui par contre dans sa phase plus sombre peut avoir tendance à exploiter justement les zones d'ombre de l'individu, du système, à occulter les choses. L'énergie du Scorpion, c'est l'énergie du recyclage du zodiaque. C'est l'énergie qui transforme les déchets en nouveaux matériaux. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation du phénix. On se débarrasse des fioritures, de ce qui est mort. C'est un signe d'eau, donc qui va nous parler de nos émotions. Mais ici, ce sont les eaux des marécages, donc nos émotions dans les zones les plus boueuses, les moins visibles, ce qui nous fait le moins plaisir à regarder chez nous, chez l'autre, dans la société, mais qui nous impose d'être mis en lumière pour pouvoir être transformé et dégager sa vraie puissance.
Nos émotions, là, seront donc soumises à cette énergie chaotique, instable, mais qui est l'invitation à de grandes transformations à travers l'écoute de nos émotions, à travers le courage de nous confronter à ce qu'il peut y avoir de plus profond et peut-être de plus sombre. Le Scorpion, il regarde à travers, il regarde sous les apparences. Donc il a vraiment cette vocation à dissoudre les faux-semblants. C'est une énergie qui nous parle de pouvoir, de passion, d'obsession, de l'obsession nécessaire si on veut atteindre de grandes ambitions, donc de business aussi, et d'occulte, de tout ce qui peut être occulté et qui peut nous faire prendre des risques aussi. En tout cas, va nous appeler à déployer notre courage, puisque c'est l'énergie de la métamorphose. Donc délicate, certes, mais nécessaire. C'est aussi l'énergie de la psychanalyse, puisque tout ce qui va contacter nos profondeurs, finalement, va nous permettre de métaboliser une certaine matière en une autre, plus à notre service, plus alignée avec nous. Mais donc, ce sont ces profondeurs de l'instinct, ce qui va justement occasionner des fois des passions, des extrêmes en tout cas, mais on peut parler aussi de l'inconscient. Donc de cet inconscient collectif, mais de cet inconscient aussi individuel relié au collectif, que ce soit par voie d'héritage, de transgénérationnel ou d'inconscient collectif. Une épuration quand même nette à faire en termes d'étude des zones de toxicité finalement dans nos rapports. En Balance, on est 2. En Scorpion, à ces 2 faces-là représentatives s'ajoutent 2 faces cachées. Il y a toi, moi, mon inconscient et ton inconscient. Vous voyez, donc d'un coup, ça crée un espace quand même, forcément plus important qu'en Balance où on est juste l'un face à l'autre. Le Soleil, donc la part consciente de notre système, notre ego, notre personnalité, ce que l'on montre au monde, là, va donc se confronter, va être mis en face d'émotions fortes à gérer, de choses qui peuvent passer d'un état à l'autre assez rapidement, être assez déroutants, mais déroutant parce qu'en lien donc avec des zones profondes, un petit peu ignorées de nous, là, qui demandent juste à être éclairées, à être mises en lumière. Donc nos émotions peuvent jongler justement entre ombre et lumière, puisque elles doivent trouver donc ce point d'équilibre entre ce qu'il y a de plus rationnel en nous, mais trouver le courage en même temps de cette transparence, de cette honnêteté à travers nos émotions sur le fait de pouvoir mettre en lumière nos systèmes de valeurs, nos limites, nos territoires et nos racines. Tout ça est un imbroglio qui nous a construits et il s'agit là de faire finalement le tri entre ce qui peut être toxique, nocif à laisser derrière nous et ce qui nourrit vraiment, ce qui nous donne de la puissance et ce qui nous permet d'avancer de manière alignée avec nos valeurs profondes. Puisque le Soleil en Taureau, il annonce quand même une période d'affirmation de ce que l'on vaut. Donc ce sont les valeurs derrière lesquelles on se sent valable aussi, qui pourraient être remuées là par des remises en question, que pourraient susciter nos émotions, qui sont bien remuées par Mars aussi, ces émotions, puisque Mars, là, agite les eaux du Poisson, encore jusqu'à la fin du mois d'avril, et agit également sur Vénus, puisqu'elle est en Bélier, donc maîtrisée par Mars, donc beaucoup quand même d'agitation en ce moment, là, de confrontation à nos émotions, avec beaucoup de remous. Donc gros focus quand même sur Mars, donc sur nos actions pendant ces 15 jours, puisque il est très sollicité donc pendant cette période par nos émotions. Et que pour que ces actions puissent porter leurs fruits, être productives, elles doivent être inspirées par ce qui nous anime dans ce qui est de plus profond en termes de valeurs intimes. Ne pas avoir cette sensation d'épée dans l'eau que l'on pourrait avoir à finalement s'éparpiller dans nos actions pour qu'elles donnent des résultats qui sont à la hauteur de notre dispersion finalement. L'idée là, c'est vraiment d'être relié à soi, d'être motivé par nos valeurs profondes pour passer à l'action et ne pas juste répondre aux besoins de l'autre ou de l'environnement. L'idée, c'est donc de faire la transparence, de laisser les choses traverser notre ego. Finalement, puisque cet ego, lui, va être complètement soumis donc à des émotions chaotiques, à ne plus savoir qui il est en fonction de ce qu'on lui renvoie de lui. Enfin, il y a un jeu de miroir et de transparence là qui est vraiment à gérer, elles peuvent nous envoyer des émotions très contradictoires finalement, des informations très contradictoires ces émotions, puisque la Lune donc en Scorpion, elle est maîtrisée par Pluton
et par Mars. Donc c'est une histoire d'eau, mais d'eau qui bout finalement, d'eau agitée par le feu. Donc voilà, il peut y avoir débat sur la place de Pluton ou non dans le système astronomique, mais voilà, son énergie est pourtant bien active, que les astronomes la reconnaissent ou non, tout le monde en ressent quand même plus ou moins l'influence. C'est des grands mouvements de fond, très lents, de transformation, avec des pointes comme ça quand c'est activé par des planètes personnelles. Donc, il est important de mettre ça en conscience puisque c'est quand même une fonction qui va jouer un rôle clé dans la transformation. Et là, elle est en carré, donc en aspect de grande tension avec ses luminaires. Donc le carré qui est déjà un aspect donc de tension extrême entre deux planètes, de fonctions, ici les émotions d'un côté, l'ego, qui je suis, et là au carré de Pluton, donc c'est la transformation radicale exigée pour que ce collectif puisse évoluer. Donc, quand on est touché personnellement, eh bien, c'est ce qui va nous faire transformer des parts de nous-mêmes, de notre vie, pour justement nous réaligner et pouvoir sortir de nos systèmes involutifs. Et l'influence de Pluton, eh bien, on n'a pas d'emprise dessus, comme toutes les planètes transpersonnelles. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est comprendre ce qui se passe pour ne pas nous accrocher à des anciens systèmes, ne pas résister à son travail, puisque c'est là où se crée le maximum de tension. La seule chose à faire avec Pluton, comme toute planète donc transpersonnelle, on va parler d'Uranus tout à l'heure, c'est vraiment donc prendre conscience de ce qui opère pour cesser de lutter contre son mouvement, qui est en train de faire son œuvre et pour le meilleur de notre croissance individuelle et collective. Donc cette œuvre donc qui opère au niveau collectif évidemment, puisque ce sont des planètes qui concernent notre évolution en tant qu'espèce, donc elles viennent nous impacter ici en tant qu'individus, dans notre intimité, dans notre rapport à l'autre, et elles viennent donc former des aspects là avec ces deux luminaires qui sont vraiment les systèmes qui nous définissent le plus au niveau de notre intime et de notre relation à l'autre. Pour transformer aussi notre image de nous, en faisant parfois intervenir, en laissant la vie agir à travers des actions, des événements, nous permettant de prendre conscience des choses, en les visualisant à l'extérieur de nous, comprendre ce qui se passe pour le vivre moins difficilement. Il s'agit ici vraiment donc de prendre conscience d'un lâcher-prise nécessaire, obligatoire, sur ce qui nous crée des angoisses, sur ce qui nous crée trop souvent des émotions finalement assez incontrôlables, en fonction de là où impacte cette énergie du Scorpion, de là où elle agit dans votre thème. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'énergie à récupérer en prenant conscience de cette énergie perdue là à résister, à exercer un pouvoir, un contrôle sur des choses sur lesquelles en fait on n'a pas la main. Donc pouvoir opérer vraiment ce lâcher prise nécessaire pour pouvoir récupérer cette énergie nécessaire à notre propre évolution, pour pouvoir évoluer et grandir, mais c'est qui se fait rarement en douceur évidemment. Donc plutôt que de se laisser chahuter là par ses émotions et réévaluer toutes les 2 minutes ce qu'on vaut en fonction de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous renvoie de nous, l'idée est de vraiment pouvoir apprendre à gérer justement ces chaos émotionnels en allant comprendre, voir ce qu'il y a derrière cette difficulté à lâcher prise, derrière ces émotions, ces angoisses qui nous font si peur, et c'est finalement une forme de résistance au changement qui rend le passage difficile vers une nouvelle version de nous-mêmes, mais qui est déjà en marche en fait. Donc c'est notre résistance qui crée la tension, c'est important de comprendre ça. On récupère beaucoup d'énergie. Donc cette période, elle nous permet vraiment de prendre conscience de ce sur quoi là nous devons lâcher prise, de ce dont nous devons nous défaire, pour que notre image de nous ne dépende plus de celle qui nous est renvoyée, mais qu'elle nous permette d'affirmer donc des valeurs authentiques qui demandent sans doute peut-être à se délester de choses qui dominent nos systèmes encore et qui en tout cas entravent notre liberté à exprimer qui nous sommes de manière plus intégrale et plus authentique. Et question libération, on est servi là par cette conjonction exceptionnelle d'Uranus et de Jupiter, qui est exceptionnelle parce qu'elle n'a lieu que tous les 12 ans et qui est un aspect très dynamique et qui va être stimulé en plus là par Mars. Donc en sextile à cette conjonction, donc Mars, l'action du guerrier, qui vient maîtriser toute cette période. Donc on parle quand même là beaucoup d'électricité, de feu,
dans nos émotions, donc voilà, des choses à canaliser quand même. Uranus, c'est la planète de la libération. Libération de quoi? Eh bien, des limites imposées par Saturne. Saturne, le censeur, que ce soit le père, la figure paternelle, la société, les mœurs patriarcales ou l'État, tout simplement, ce qui vient nous encadrer, ce qui vient encadrer le collectif. Et cette année, l'influence de ce censeur, elle est un peu noyée quand même dans l'énergie du Poisson. Ou alors elle est, comme on le voit, concentrée sur les dogmes, complètement focalisée sur la religion, mettre des limites aux dogmes. Donc Uranus, qui a pour vocation de faire sauter ces limites, de venir se rebeller dans des systèmes trop clos, vient d'être rejoint par Jupiter. Jupiter, cette énergie sociale par excellence, l'expansion. Jupiter, l'énergie, finalement, qui a tendance surtout à tout enfler, dès qu'elle touche quelque chose. Luc Biget l'appelle l'enflure, ça me fait beaucoup rire. Donc c'est vraiment cette capacité à mettre une loupe sur cette énergie déjà très électrique de rébellion portée par Uranus. Okay, donc Uranus qui vient donc foudroyer quelque part les systèmes de pensée qu'il juge dépassés, obsolètes à l'évolution, à sa propre évolution, puisque stimulé par une planète personnelle, donc Mars. Et tout ça peut se faire un petit peu avec perte et fracas quand même. En tout cas, voilà, venir agiter notre émotionnel, franchement. Donc on est dans une énergie qui secoue, Uranus, et en Taureau, elle secoue la terre, le corps, nos valeurs, nos racines. Bref, ça souffle avec de l'électricité dans l'air, et ça souffle donc d'autant plus fort que Jupiter vient tout enfler dans ce processus. Avec Mars, donc en signe d'eau, on sent cette montée en force là et en forme, finalement en forme de cocotte minute. Donc vigilance à comment on libère les jets de vapeur qui certes ont besoin cette vapeur, elle a besoin d'être libérée pour ne pas imploser. Mais attention à pas faire monter les températures trop hautes avant de libérer les jets de vapeur. Donc en résumé, cette période là de 15 jours qui peut être hyper intense, on va pas se le cacher, elle vient venir nous confronter peut-être à des zones moins sécures, assez instables. Mais plus on entrera dans la compréhension, dans le contact avec ses émotions, derrière, à laisser notre ego aussi être transparent, donc peut-être ouvrir un petit peu, s'ouvrir à l'opinion de l'autre à partir du moment où c'est bienveillant, mais lui laisser la place pour peut-être mettre le doigt sur des zones que nous on a du mal à contacter tellement elles sont teintées par nos émotions. Comprendre que plus il y a une purification qui est nécessaire, un lâcher prise à faire, et que plus vite on le comprend, moins on y résiste et moins ça prend de grosses proportions dans nos vies. Donc, l'idée est d'essayer de contrôler l'impact que les événements peuvent avoir sur nos vies et non pas les événements eux-mêmes. Mercure, toujours en rétrogradation au moment de cette pleine lune, reprend sa marche directe le lendemain, le 25 avril. Donc dès le lendemain, puisqu'il est dans le signe donc du Bélier, cette fonction de communication, de déplacement, de réflexion, pourra finalement exprimer tout ce qu'elle a retenu là pendant sa rétrogradation. Donc ce sera plus simple, d'y voir. La pensée sera moins confuse, plus claire, et elle s'exprimera donc d'autant plus facilement qu'elle sera vraiment portée par l'instinct, par l'élan du Bélier. Donc autant préparer le terrain en conscience, puisqu'on n'a pas vraiment conscience de l'impact de ses paroles, ni de ses pensées d'ailleurs en Bélier, quand elles s'individualisent. La vigilance du Bélier, c'est de ne pas faire tomber trop de tête avec cette épée de la communication qui peut venir trancher là pas mal de situations. Donc je vous propose d'aller voir un petit peu plus en profondeur et en détail en fonction de votre signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à faire un combo et pour essayer de prendre un maximum d'informations et traverser cette période de la manière la plus soft possible. Voilà, je ne peux le dire que comme ça. Si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune en Scorpion, cette période vous concerne évidemment en premier lieu, c'est votre moment. Donc, tout ce qui a été expliqué dans la première partie vous concerne en premier lieu, puisque cette pleine lune se fait dans l'axe de la relation. Donc, dans cette histoire d'équilibrer les rapports à l'autre. Donc, c'est bien l'énergie de l'arcane du soleil, dont j'ai parlé longuement, qui influence ici cette période en exigeant vraiment de rétablir une forme d'équité, d'équilibre dans les rapports de force, s'il y en a encore, et il y en a toujours qui restent de part et autre dans la relation.
Donc vous allez être confronté à vos émotions, que ce soit par des prises de conscience au cœur de la relation ou concrètement confronté par l'autre ou aux émotions de l'autre en miroir à finalement ce que vous vivez au sein de la relation, à comment vous placez votre ego par rapport à l'ego de l'autre, s'il y a une place pour chacun. Pluton agit dans le secteur 4 de votre thème. Donc commence à opérer là, donc surtout pour les premiers décans, opérer un long travail de transformation dans le secteur du foyer, de la sécurité, du lien à la parentalité aussi, dans ce qui nous a été transmis comme sécurité initiale nécessaire à notre épanouissement, mais également dans ce qui a été projeté comme ambition sur nous. Donc vous pourriez là être particulièrement chahuté pendant cette période, avec des émotions changeantes qui vous demandent d'explorer vos zones d'ombre au sein de la relation. C'est un bon moment là pour prendre conscience de la part de vous qui doit s'affirmer, que vous défendez face à l'autre, mais dans son authenticité et non pas dans son rapport de force, dans l'exercice du pouvoir. Donc il est question de confiance aussi, de comment vous vivez la confiance dans la relation. C'est une période où certains masques doivent être lâchés, pour que la relation puisse se vivre de manière plus authentique. Donc vous pourriez faire de nouvelles rencontres ou avoir l'opportunité de nouveaux partenariats qui vous mettront face à vous, justement, qui vous imposeront peut-être une certaine remise en question, un petit peu plus d'humilité peut-être, donc à condition que ça se fasse justement dans la bienveillance et pas dans un nouveau rapport de force. Plus vous serez à même de vous remettre en question, de finalement laisser entrer l'opinion de l'autre, à travers ce que vous ressentez comme juste, même si vous devez renoncer à une part de votre ego, justement, plus vous pourrez déployer des actions authentiques dans le domaine de la créativité, de la relation à vos enfants aussi, ou à vos partenaires amoureux. Mais la condition, c'est le lâcher-prise. Revoir ce qui a pu être induit au niveau du socle du foyer parental, ce qui a pu être projeté sur vous en termes d'ambition, comprendre à quel point vos zones d'ombre sont en écho avec des parts de vous cristallisées en lien avec votre enfance, avec le foyer de vos parents. Donc c'est la période idéale pour accepter de lâcher ce qui ne vous permet plus de vous épanouir en tant que personne dans la relation. On parle ici de parts toxiques qui demandent à se révéler pour pouvoir se dissoudre, pour pouvoir vivre justement pleinement la relation, qu'elle soit amoureuse ou dans le partenariat professionnel, mais aussi dans la capacité à créer, donc à se projeter dans la relation, à vivre sa projection au niveau donc de la projection qu'on peut faire sur nos enfants aussi, à travers leurs ambitions, ce qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent acquérir une certaine auto-estime. Donc c'est une période intense, mais comme vous, donc vous êtes en terrain connu. En tout cas, vous êtes sans doute les mieux armés aussi pour opérer là les grandes prises de conscience nécessaires pour libérer votre vraie puissance à travers une certaine prise de distance émotionnelle qui est à travailler. En tout cas, vous pourriez là prendre conscience des zones à travailler. Donc vos émotions vous permettent de redéfinir qui vous êtes, mais méfiance à votre subjectivité. Laissez l'autre vous offrir sa perspective, peut-être plus rationnelle, et profitez-en pour peut-être vous faire aider pour délester de mémoires polluantes en lien avec peut-être la naissance, peut-être l'enfance. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, vous êtes concerné par cette pleine lune en tant que signe de feu, même si le Scorpion est un signe d'eau, mais ces énergies peuvent se manifester en termes de malaise, peut-être plutôt que d'événements. La lune, donc vos émotions, seront sollicitées, pourront être chahutées dans le secteur 12 de votre thème, celui qui vous invite à vous mettre en retrait pour pouvoir achever des cycles, pour pouvoir les accompagner dans l'achèvement. C'est tout un processus, mais c'est aussi le secteur où est en gestation, justement, le prochain cycle. Donc, il y a l'idée là de se sentir traversé peut-être par des émotions qui peuvent dépasser la conscience, mais qui demandent à être étudiées, pour être purifiées, pour pouvoir justement renaître à vous-même en vous délestant là de vieilles mémoires émotionnelles. C'est un bon moment
pour être à l'écoute de ces émotions en vous mettant en retrait, pour justement vous permettre de descendre plus en profondeur et dans leur compréhension. Donc ce secteur, c'est comme un arrière-plan, finalement, une zone moins consciente dans notre vie où les choses finalement se vivent à travers notre ego et pas par le contrôle de notre personnalité. Ça peut concerner nos mémoires matricielles, que ça concerne le liquide amniotique ou la matrice astrale, finalement nos mémoires karmiques. Le soleil, la conscience, là pendant cette période, vient s'imposer en taureau avec toute sa rationalité dans le secteur 6 de votre thème, celui du quotidien, du métier qui vous fait vivre, mais aussi de la santé au quotidien, de votre routine de vie. Donc ça parle de développement personnel, mais aussi d'assainir, d'améliorer sa personnalité pour lui permettre de rencontrer l'autre d'égal à égal. Il y a quelque chose qui est dans l'ordre de la préparation à la prochaine étape relationnelle de votre vie. Donc on est toujours en référence à cet arcane du soleil qui demande cet équilibrage, qui permet à son ego de rayonner tout en laissant la place à l'ego de l'autre de rayonner également d'égal à égal. Mais vos émotions là peuvent vraiment vous demander finalement de choisir mieux vos combats, et d'accepter de lâcher prise dans le secteur de la maison 3, puisque Pluton agit dans ce secteur et travaille sur tous les premiers décans, pour le moment, à revoir votre capacité d'adaptation à votre environnement immédiat. On parle ici de la fratrie, déjà, des relations qu'il y a pu avoir dans l'enfance avec la fratrie, la relation au voisinage, notre manière de communiquer avec notre environnement immédiat, de nous déplacer dans cet environnement immédiat. Le soleil peut représenter une figure de votre entourage qui pourrait être à même là de vous confronter à vos émotions, de générer de l'émotion, mais pour finalement vous amener à rationaliser davantage votre désordre émotionnel en vous aidant peut-être à prendre des décisions, à vous engager dans un travail donc qui peut concerner le soin du corps, le soin de l'âme, de votre aspect psychologique, peut-être en vous faisant aider par un coach, un thérapeute, ou peut-être le soutien de quelqu'un dans votre entourage. C'est en tout cas un moment qui vous invite à prendre conscience des nouvelles habitudes qu'il faudrait mettre en place et celles à lâcher aussi peut-être, puisqu'il y a quelque chose du lâcher prise avec se débarrasser de choses qui vous polluent au quotidien pour pouvoir l'aborder plus sereinement justement ce quotidien, tout en mettant en lumière ces zones d'ombre, en prenant le recul nécessaire, en acceptant de renoncer à un certain cycle de votre vie auquel vous pourriez vous accrocher encore au niveau du passé et qui demande à opérer ce détachement à travers finalement tout le rapport toxique qui a pu teinter le système émotionnel. Vous pourriez devoir faire face ou assumer à de nouvelles responsabilités au sein de la famille, du foyer. Veillez à ce que vos actions soient inspirées pour être productives. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre amoureuse ou un désir d'enfant qui pourrait émerger, mais qui pourrait surtout être une invitation cachée à l'introspection, à mettre plus d'humilité dans vos rapports, à plus de compréhension, à l'écoute de vos émotions pour pouvoir passer un cap, gagner en maturité émotionnelle dans votre vie, reconnaître peut-être de belles opportunités d'évolution de votre capital confiance aussi, mais à condition d'accepter de sortir de votre zone de confort, de vous confronter justement à des parts plus sombres qui ont besoin là de votre attention pour pouvoir se dissoudre. Mercure reprend sa marche directe le 25, le lendemain de cette pleine lune, dans le secteur de la création individuelle, de la relation amoureuse, donc de l'estime de soi, de notre lien à la parentalité, à la projection de qui nous sommes à travers notre création individuelle. Vous pourriez y voir plus clair, être plus à même de communiquer ce que vous souhaitez créer dans la relation amoureuse, dans ce que vous souhaitez exprimer de vous à travers votre création, que ce soit vos enfants ou votre œuvre d'art. Mercure est conjoint au nœud nord, donc vous invite à exprimer là une parole instinctive, d'où l'importance de mettre de l'honnêteté intellectuelle dans les remous émotionnels que vous pourriez vivre là pendant cette période, pendant cette quinzaine. L'idée, c'est de savoir vous mettre en retrait quand vous vous sentez submergé par des émotions, pouvoir prendre le temps d'entendre les besoins, les peurs qui pourront donc s'exprimer plus clairement ensuite pour pouvoir vous affirmer là plus authentiquement pendant ce prochain cycle.
Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans le signe du Capricorne, la pleine lune en Scorpion agit dans l'axe 11-5 de votre thème natal. C'est l'axe de l'amour de soi et de l'amour de soi au milieu des autres. En maison 5, c'est l'amour, la projection, la création individuelle, notre auto-estime, et c'est l'amour fraternel, voire confraternel et amical dans le secteur de la maison 11, où donc vos émotions là pourraient être chahutées justement sur le terrain, donc des amitiés, des collaborations associatives, des projets collectifs, des réseaux sociaux ou des réseaux de transport. En maison 11, on parle de tout ce qui nous relie les uns aux autres. Donc vous pourriez sentir là que des relations amicales ou des projets ne correspondent peut-être plus à vos valeurs, à vos attentes ou à la valeur que vous vous reconnaissez, qui pourrait émerger de manière nouvelle, surtout pour les premiers décans. Le soleil s'oppose donc à la lune dans le secteur de la création individuelle, de la relation amoureuse, secteur qui parle aussi donc d'enfants, puisqu'il s'agit de donner forme à notre ego dans ce secteur. Donc vous pourriez vivre de la confrontation donc à votre partenaire amoureux ou à votre enfant, ou être confronté là à remettre en question votre création, à devoir finalement voir à travers vos émotions, mais qui pourraient là émerger dans la relation. Et concrètement, ça pourrait être un petit peu conflictuel, puisque les émotions sont énormément chahutées pendant toute cette période et nous amènent à une certaine remise en question, à une remise en question à travers nos rapports de force, à travers nos rapports de pouvoir, pour équilibrer dans des relations qui viendraient remettre en cause notre sécurité là sur le plan de l'identité, qui viendraient toucher à notre capacité à être, à rayonner. Le soleil, donc, dans ce secteur 5, là, le secteur de la création individuelle, de la projection de votre ego, de qui vous êtes dans vos créations, donc à travers le système de projection, donc dans la vie amoureuse, de ce que l'on projette sur ses enfants. Donc être confronté à tout ça, que ça génère des remous. C'est tout ce que l'on va créer à partir de l'image de nous-mêmes, que vous pouvez entendre sous 2 orthographes différents, nous-mêmes, notre capacité à nous aimer et à projeter ça dans la relation et dans nos créations, parce qu'il est bien question de vos valeurs, de votre système de valeurs profond avec Pluton, là, au carré de cette pleine lune, dans le secteur 2 de votre thème, qui commence à opérer un travail de transformation là, nécessaire pour réajuster votre système de valeurs, opérer le détachement nécessaire à ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même, d'obtenir l'abondance que vous méritez, le niveau de sécurité matérielle qui vous permet vraiment de vous projeter. Donc ça concerne essentiellement les premiers décans du signe du Capricorne, puisque Pluton est au tout début du Verseau, qu'il va rétrograder. Cette année, c'est un long mouvement qui prend son temps pour réformer ce qui doit l'être et réformer ce qui doit l'être en lien avec vos racines. Un tri à faire entre les valeurs reçues et les valeurs qui vous correspondent aujourd'hui de manière authentique, en lien avec la matière, le corps, en lien avec ce que vous valez. Mars, le guerrier du zodiaque, celui qui vient défendre vos valeurs justement, est dans le secteur 3 de votre thème, celui de la fratrie, de votre environnement immédiat, qui peut être le voisinage, qui peut parler de vos petits déplacements aussi à proximité, de formation, de communication, de votre capacité à vous adapter à votre environnement immédiat. Donc vous pourriez connaître des frustrations là dans ces secteurs. Mars en Poisson peut parfois nous donner donc l'effet de coups d'épée dans l'eau, comme je le disais dans la première partie, et pour que les actions soient productives, qu'elles produisent vraiment du résultat. Il s'agit là de vous adapter, mais en gardant la stature de qui vous êtes, en sachant mettre les limites aussi aux besoins de votre environnement. Les actions doivent être inspirées, elles ne doivent pas être ni portées par l'ego, ni trop influencées par l'environnement. Donc, il y a quelque chose à équilibrer. Une pleine lune en Scorpion, elle donne la possibilité de plus d'objectivité sur qui l'on est. Donc, mais elle nous demande aussi de renoncer à certains masques sociaux pour offrir une version plus authentique de nous-mêmes. Ça va passer par une écoute profonde de ces émotions qui peuvent là nous être ramenées, vraiment projetées, concrètement, qui peuvent nous assaillir un peu, mais qui doivent nous servir à aller étudier plus en profondeur ce qui peut, les sources de nos angoisses,
hein, de ce qui peut revenir par cycle un petit peu au niveau social dans cette maison 11. Quand vous vous reliez, quand vous êtes dans votre cercle d'amis, la place réelle que vous avez, puisque l'arcane du soleil nous parle bien de devoir équilibrer nos rapports de force, pouvoir faire rayonner ce qu'il y a de plus réel en nous pour trouver sa juste place face à l'autre, sans qu'il puisse prendre l'ascendant sur nous ou que nous puissions exercer du pouvoir sur lui. Donc l'idée, c'est de s'ouvrir au regard de l'autre dans la relation amoureuse, dans la relation de parentalité, pour vous aider à poser un nouvel éclairage sur ce que vous vivez émotionnellement, sur vos zones d'angoisse, sur vos zones d'ombre, et revenir à cette notion d'auto-estime, à étudier ça en profondeur. Vous pourriez avoir de nouvelles opportunités de rencontres assez significatives qui pourraient être importantes, mais à condition d'oser sortir de vos zones de confort, d'utiliser cette période pour voir plus clair sur les liens que vous entretenez, sur la toxicité dans certains rapports dans nos vies qui ne nous permettent pas de nous sentir d'égal à égal avec l'autre. Donc opérer le questionnement intérieur, utiliser les émotions pour ça et s'ouvrir à l'opinion de l'autre pour se débarrasser de ce qui vous empêche d'exprimer clairement, de rayonner qui vous êtes. Mercure reprendra sa marche directe le 25, le lendemain de cette pleine lune, dans le secteur du foyer, où vous pourriez affirmer les choses de manière plus claire, affirmer davantage votre individualité, reprendre vos marques, diriger la réflexion et la communication vers le foyer, vers votre intérieur, tout ce qui pourra créer plus de sécurité dans votre zone refuge, pour pouvoir ensuite reprendre de l'élan quand Mars arrivera à son tour dans ce secteur de votre vie, mais on en reparlera au mois de mai, pardon. Cette pleine lune, c'est l'opportunité de refertiliser votre capacité créative, de fortifier votre estime de vous dans la relation pour retrouver une place plus juste au sein du collectif, en faisant un travail de nettoyage dans ce secteur qui demande peut-être à être purifié. Donc certaines relations qui peut-être demandent à être lâchées pour être plus alignées avec vos valeurs profondes, qui sont en train de se transformer avec Pluton, qui fait donc ce travail de fond pendant un long moment là dans le secteur de vos valeurs et de votre abondance. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe du Verseau, vous êtes pleinement concerné par cette période puisque cette pleine lune agit au carré de votre signe qui est déjà un aspect de tension important. Donc, vous pourriez être très impacté émotionnellement dans le secteur de votre image publique, de vos ambitions, de votre réalisation sociale. C'est sans doute déjà un secteur chaotique dans votre vie, dans lequel vous pouvez faire régulièrement des remises en question, vivre des hauts et des bas émotionnels en fonction de vos capacités à intégrer vos zones d'ombre. Avec une pleine lune en Scorpion, il y a l'idée de ressentir plus vivement finalement ces vieux démons intimes en lien avec l'exercice du pouvoir, avec votre capacité à aller en profondeur, vous confronter à vos angoisses, pour en extraire une vraie puissance. Donc le soleil, votre part consciente, s'oppose à la lune dans le secteur 4 de votre thème. Donc vous pourriez bénéficier d'un soutien au sein du foyer ou tout simplement avoir besoin de vous mettre en retrait chez vous. Il pourrait y avoir une tension entre un besoin de repli pour gérer l'insécurité peut-être vécue sur le domaine de l'expansion sociale, sur le devant de la scène, mais c'est une période intéressante pour étudier ces zones de blocage, les parts toxiques qui bloquent l'atteinte finalement de vos objectifs. Vous pourriez être confronté à quelqu'un au sein du foyer, à être dans une relation qui concrètement vous met face à la gestion de vos émotions. Vous pourriez également revoir vos objectifs ou ne plus savoir comment vous projeter. Mais il est important de comprendre que cette agitation émotionnelle, c'est aussi une opportunité de travailler clairement ces zones de profondeur pour aller étudier, dissoudre les parts de vous auxquelles peut-être vous vous accrochez encore, mais qui sont néanmoins toxiques à votre progression. La pleine lune en Scorpion, elle nous met face à ce que nous devons lâcher, en prenant conscience de ce qui nous bride, que ce qui nous bride à l'extérieur prend sa source au plus profond de nous-mêmes. Le soleil en face, il indique la possibilité de trouver du soutien par la mise en lumière, par la prise de conscience, alors plus ou moins brutale, plus ou moins douce, mais voilà, la possibilité
d'une prise de conscience auprès de ceux en qui vous avez le plus confiance, puisque vous avez besoin de ce terrain de confiance pour pouvoir laisser l'opinion de l'autre rentrer, sans que ce soit par l'influence de vos émotions. C'est une notion délicate à aborder, puisque le Scorpion demande de déployer du courage, de revoir nos rapports au pouvoir, à l'obsession, pour mieux orienter nos énergies, pour ne plus être le jouet de notre système émotionnel chaotique dans ce secteur, dans l'atteinte de nos ambitions. Mars, l'action, le guerrier qui défend vos valeurs, est justement dans le secteur des valeurs dans votre thème natal. L'action, donc Mars en Poisson, dissout un petit peu l'efficacité de l'action. L'action doit vraiment être inspirée. Il y a une vraie vigilance à avoir sur la rectitude à avoir, puisque ce sont des actions qui nous demandent à être plus sages, à exercer plus de maturité, à ne pas se laisser trop influencer non plus, puisque Mars, plutôt que de se faire influencer par son environnement, doit se laisser inspirer par ses profondeurs. L'action doit être motivée par des zones en nous profondes. Donc vous pourriez parfois avoir le sentiment de mettre des coups d'épée dans l'eau, que ce soit dans la prise de conscience de vos valeurs, qui pourraient être très sujettes au regard de l'autre, ou qu'il soit question de votre abondance matérielle dont la gestion pourrait vous épuiser à force de déployer diverses actions, mais qui génèrent finalement peu de résultats, puisqu'elles sont pas assez orientées, ou en tout cas pas assez motivées. Mais dès le mois de mai, Mars passera donc dans l'énergie du Bélier pour redonner du dynamisme à votre communication, à vos déplacements, à vos relations peut-être avec les frères et sœurs, avec votre environnement immédiat. En Poisson, les actions, elles se préparent, elles se réfléchissent, elles prennent un peu d'élan là pour trouver l'inspiration juste, ce qui vous correspond vraiment, pour pouvoir être plus productif quand elles repasseront en Bélier, pour être moins dispersées. Là, c'est le moment d'affiner là ces objectifs réellement, c'est en ayant une vision plus claire. D'où une certaine frustration qui peut être ressentie aussi dans ce secteur où on peut se sentir toujours un peu inférieur, toujours plus petit que l'autre, être confronté à une forme d'inefficacité dans l'action. Mercure reprend sa marche directe enfin le 25, le lendemain de la pleine lune, dans ce secteur de la communication, de l'environnement immédiat, des petits déplacements. Donc tout ce qui a été empêché en termes de communication avec la fratrie, l'environnement immédiat, les déplacements bloqués, tout ça pourrait être à nouveau libéré. La pensée pourrait être plus claire et la parole pourrait être plus instinctive pour définir qui vous êtes, ce que vous voulez mettre en place. La communication va être plus claire. Attention toutefois de mesurer l'impact de ces mots, de trouver un équilibre là-dedans aussi, pour ne pas réexercer justement un exercice de pouvoir. Pluton qui traverse votre signe, c'est évidemment jamais simple, puisqu'il y a un lâcher-prise à opérer vraiment dans des parts de nous, des masques, des parts d'ego qui doivent être lâchées. Donc même si c'est difficile, il faut quand même garder la foi sur le fait que ce sont des parts auxquelles on s'accroche, mais dès qu'elles se détachent de nous, finalement, elles libèrent une puissance, quelque chose. Il y a comme une forme de retour immédiat, de gratification assez rapide derrière, dans la libération d'une nouvelle énergie, mais cette fois à notre disposition. Si vous êtes Poisson, ascendant Poisson, ou si vous avez la Lune dans le signe du Poisson, vous êtes pleinement concerné par ces influences du Scorpion, étant vous-même un signe d'eau, hyper réceptif à ces périodes où les émotions sont très présentes, mais qui sont particulièrement chahutées dans le signe du Scorpion. La pleine lune influence l'axe 9-3 de votre thème natal. Donc vous pourriez être particulièrement chahuté émotionnellement dans le domaine de la connaissance, de la philosophie, de l'apprentissage, des déplacements, de tout ce qui peut vous être étranger, éloigné de vos systèmes initiaux. Le soleil est en face dans le secteur 3 de votre thème natal qui parle donc lui de votre environnement immédiat. Il y a une opposition entre ce qui vous est très proche et ce qui vous est très éloigné dans le mode de la pensée ou de la communication. Donc le soleil parle de votre capacité à vous adapter à votre environnement immédiat, à être ancré, à être présent à votre environnement immédiat. Puisque dans l'énergie du taureau, on parle d'un rapport franc
donc que vous pourriez avoir avec votre fratrie, avec vos voisins. Quelle est la puissance ou la résistance que vous mettez aux petits déplacements, au rapport qu'il peut y avoir donc avec cet environnement immédiat. Vous pourriez être challengé émotionnellement dans des relations à distance qui vous amènent peut-être à revoir votre philosophie. Donc dans cette opposition, il est question de revoir ces besoins d'élargissement, autant de conscience, ces besoins d'expansion, de conquête de plus grands espaces, qu'ils soient extérieurs, concrètement avec des grands voyages à travers la relation à distance, ou intérieurs, de proximité. Vous pourriez être confronté à des croyances polluantes, prendre conscience des systèmes de pensée toxiques qui finalement complexifient votre capacité à vous adapter à votre environnement proche, à vous connecter réellement à des systèmes qui pourraient là être remis en question, en système de croyances, philosophie, religion, spiritualité. Saturne, dans votre secteur 1, peut vous amener plus de responsabilités, à vous mettre sur le devant de la scène, à prendre plus de responsabilités cette année, vous demandant d'être moins dispersé dans vos actions, d'être plus productif, d'être à même de mettre des limites aux invasions psychiques de votre environnement ou de l'autre dans la relation. Donc il est question ici de rééquilibrer le rapport de force entre la notion d'élève et de maître, le fait de ne jamais se sentir assez, d'être confronté peut-être au fait de ne pas avoir fait de hautes études ou d'avoir toujours besoin d'un référent plus expérimenté que soi, mais dans un rapport de force pas toujours très sain qui peut finalement ne pas nous permettre de prendre notre pleine expansion, de nous déployer complètement. Donc il pourrait y avoir une opposition avec un référent comme ça, un enseignant ou un élève, en tout cas un rapport à rétablir. On pourrait voir un référent aussi d'un système de croyance ou de spiritualité, là, qui pourrait nous confronter à des choses. Il pourrait y avoir des conflits sur les systèmes de pensée et sur les systèmes hiérarchiques au sein des études. Mais tout ce qui va vous maintenir, dans une position, dans une petite version de vous-même, finalement. Mercure va reprendre sa marche directe le lendemain de cette pleine lune, donc le 25, pour vous permettre d'exprimer, d'abord de voir plus clairement finalement ce qui vous convient et de l'exprimer ensuite plus franchement. Vous pourrez ainsi négocier ce que vous valez aussi, plus concrètement, affirmer davantage, vous engager dans une productivité avec des objectifs plus clairs. Ça peut être un moment intéressant là pour travailler finalement des angoisses, mais sur le terrain un petit peu existentiel, mais de faire le lien avec ce qui ne vous permet pas d'être pleinement présent à votre environnement immédiat, ce qui vous empêche de vous y adapter pleinement, qui vous permet pas de vous sentir bien partout finalement. Vous pourriez faire des rencontres qui sortent de l'ordinaire, qui pourraient vous encourager, vous aider à prendre conscience de certains de vos systèmes bloquants, vous permettre de sortir un peu de votre zone de confort. Peut-être juste en vous mettant sur les bonnes pistes pour que ce soit faire de la méditation ou pour écouter de manière plus intérieure ce qui se passe en vous, qui vous permettent de vous regarder en face, mais sans forcément besoin d'un référent extérieur. Ce qui peut être très angoissant, remettre en question plein de schémas philosophiques ou spirituels, mais qui sont là pour vous réconcilier avec des parts d'ombre qui vous permettraient d'être beaucoup plus présent à votre quotidien, d'avoir moins besoin de ces évasions. Vigilance quand même pendant cette période où les mots pourraient sortir de manière très spontanée, tellement spontanée, sans forcément mesurer l'impact de ce que ces mots pourraient générer. Donc veillez à vous affirmer dans le respect de l'autre, dans le respect que vous souhaitez qu'il vous porte en retour. L'idée d'une pleine lune en Scorpion, c'est de reconnaître la possibilité de revoir les systèmes de déséquilibre dans nos rapports, dans nos vies, dans notre capacité à vivre la relation d'égal à égal, qui permet à chacun de rayonner qui il est sans être soumis au système de l'autre. Donc voilà, une reprise de sa propre puissance à travers ce processus, mais sur lequel on pourrait être chahuté franchement sur le plan de la philosophie.
Si vous êtes bélier ou ascendant bélier, ou si vous avez la lune dans le signe du bélier, cette pleine lune agit dans l'axe 8-2 de votre thème, l'axe des dépossessions et des possessions, de ce que l'on possède et de ceux qui nous possèdent, des valeurs que l'on amasse, de celles que l'on s'attribue, et des rapports de force qui pourraient être impliqués dans cet axe. C'est également la possibilité de voir plus clairement notre capacité à gérer nos instincts et nos zones moins conscientes. Les béliers, vous avez le nœud nord là dans votre signe pendant cette pleine lune qui est rejoint par Mercure, qui va reprendre son mouvement direct le lendemain de cette pleine lune, qui va permettre déjà de voir un petit peu plus clair ce que vous souhaitez affirmer pour libérer une parole plus instinctive, mais plus authentique peut-être, plus autonome dans sa pensée, dans l'affirmation de qui vous êtes. Pendant cette pleine lune, donc la lune, vos émotions vont être activées dans le secteur 8 de votre thème, le secteur de la transformation, de la gestion justement de ces pulsions, du contact avec ces profondeurs, avec ces zones plus sombres. Donc vous pourriez être remué plus que les autres pendant cette période, qui va vous demander un certain lâcher-prise, d'aller en exploration de ces zones d'ombre, d'opérer finalement la dissolution nécessaire de certaines angoisses, peut-être des peurs en lien avec la mort, la lune en Scorpion et en maison 8. Sollicitée comme elle est là par Pluton peut vraiment vous inviter à lâcher des angoisses, à vous débarrasser, à faire un nettoyage profond là de zones sombres en lien avec l'héritage, avec nos racines, à sentir certains points où on s'accroche, mais à lâcher l'affaire. Ça peut être une période intéressante pour peut-être entamer un travail sur vous, pour peut-être vous faire accompagner sur l'exploration de ces zones d'ombre avec quelqu'un qui pourra vous aider à rationaliser ce qui se passe, ce qui peut passer par le corps aussi. Ça peut être aussi une prise de conscience par le corps, par une nouvelle routine à mettre en place pour libérer une forme de mémoire cellulaire des choses bloquées au niveau du corps, certains systèmes là qui pourraient vous solliciter un peu trop émotionnellement, qui vous prennent trop d'énergie en termes de ce qui vous préoccupe trop, ce qui vous mange trop d'énergie. Donc vous pourriez être challengé sur votre rapport à la matière, à l'argent, à votre corps, à la nourriture, à la valeur que vous vous attribuez en tant que personne qui pourrait être en lien avec ce que vous possédez. Mars est dans le secteur 12 de votre thème, donc en Poisson. Et en Poisson, les actions, pour être efficaces, doivent être particulièrement inspirées. Mais dans le secteur 12, elles sont pas encore vraiment opératives. Elles se réfléchissent, elles sont en gestation. Elles sont encore un petit peu noyées là, dans une forme d'inconscient. Elles sont comme dans un liquide amniotique, en fait, avant de pouvoir émerger et de se concrétiser. Quand elles repasseront, en bélier, c'est-à-dire dès le mois prochain. Donc, il peut y avoir une lutte entre des émotions assez puissantes qui pourraient, là, venir vous assaillir, mais c'est vraiment la possibilité de mettre en lumière les parties de votre personnalité qui résistent, qui s'accrochent à des choses qui sont plus bonnes pour vous, en fait. Vous pourriez avoir à vous affirmer en famille, affirmer qui vous êtes, puisqu'avec Mercure dans votre signe, la parole donc suit l'instinct, vraiment l'impulsion directe, et vous pourriez être amené à rééquilibrer, finalement, à reprendre votre place par rapport au clan, revoir peut-être aussi vos attentes, mais redéfinir en fait votre place en fonction des valeurs que vous vous reconnaissez et qui peuvent demander à s'affirmer pendant cette période. Vous pourriez recevoir de belles propositions financièrement, des choses intéressantes qui pourraient venir augmenter votre patrimoine dans le temps. Avec Mars en maison 12, on n'y est pas encore, mais c'est bientôt. Ne prenez pas de décision trop vite. Les choses là sont encore en train de se sonder. N'hésitez pas à aller en profondeur. Avec le Scorpion, c'est le moment où
on peut finalement lever le voile sur certaines choses. Donc n'hésitez pas à aller en dessous des plus belles propositions, que ce soit en termes de business, d'héritage, de rencontres avec de nouveaux partenaires qui éveillent particulièrement vos sens. Bon, il y a quelque chose à ne pas engager trop vite au niveau de ces pulsions. La lune en maison 8, elle peut vraiment vous demander de faire preuve de courage, de sang-froid, de vigilance pendant cette période. Les émotions demandent à être sondées, reconnues, comprises pour pouvoir affirmer ce que vous valez au milieu du clan, pour rééquilibrer les rapports. Et ça peut concerner le réseau amical également. La notion de famille dépend de la reconnaissance de valeurs qui vous sont authentiques, que vous partagez. Vous voyez, ça peut être la famille de cœur. Mais c'est un cycle qui offre des possibilités d'évolution, j'allais dire presque scandaleuses, tellement évolutives, mais à condition d'y mettre la plus grande honnêteté intellectuelle qui permettra le lâcher-prise de certaines zones là sur lesquelles vous serez obligé d'admettre que vous n'avez pas le contrôle. L'idée, c'est prendre le contrôle sur comment vous vivez les choses et non pas sur l'événement en lui-même. Donc faire face à vos zones moins confortables qui pourront vous être montrées par vos émotions, peut-être par la confrontation, mais qui sont là pour être libérées, pour finalement délivrer une image plus authentique et plus affirmée de vous, de votre image de vous au milieu de la relation. Donc c'est savoir reconnaître ses limites pour prendre des décisions, et ça passe par l'acceptation des émotions, savoir lâcher prise sur des choses auxquelles on s'accroche, mais je le rappelle, à peine lâché, on a un retour d'énergie quasi immédiat. Si vous êtes taureau ou ascendant taureau, ou si vous avez la lune dans le signe du taureau, vous pourriez être pleinement impacté pendant cette période, puisque la lune en scorpion est dans le secteur 7 de votre thème natal et viendra donc agiter vos émotions dans le secteur du partenariat, des contrats, de la justice, de toute relation contractualisée dans laquelle vous êtes engagé. Donc vous pourriez être confronté à vos émotions dans ce secteur, dans la relation, concrètement, mais les émotions pourraient impacter votre partenaire ou votre associé, qui pourrait vous faire vivre dans l'échange ou dans le conflit ses propres débordements émotionnels également. Le soleil est dans votre signe, joyeux anniversaire, au premier décan du signe du taureau. Vous entamez donc toute une révolution solaire avec Uranus conjoint à Jupiter dans le secteur de votre personnalité. Donc là, il y a des enjeux très importants cette année. On pourrait tout simplement ne pas vous reconnaître après cette année, puisque Pluton, donc planète de la transformation, de la mort, de la renaissance, crée une tension dans le secteur de la carrière, des ambitions, de la reconnaissance sociale. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres, intégrer de nouveaux groupes d'amis ou associatifs, collaboratifs, en lien avec des valeurs plus authentiques, ce que vous souhaitez défendre aujourd'hui, qui vous ressemble, qui ressemble d'autant plus à la nouvelle version de vous-même qui est en train d'émerger. Donc en fonction de ce que vous souhaitez affirmer à travers vos ambitions, il pourrait y avoir des remises en question à faire au niveau de certains partenariats ou du couple, de l'association ou de certaines affaires en justice. Un nouveau vous est en train de se libérer, mais pour ça, il doit se débarrasser de certaines zones toxiques au sein de la relation, au sein du partenariat, pour pouvoir vous affirmer plus pleinement, pour pouvoir vous réaligner dans des ambitions plus justes, où les rapports de pouvoir finalement se désintoxifient. Voilà, j'ai envie de dire. Vous pourriez aussi être celui qui rassure le partenaire, en amenant le pragmatisme, la puissance de résistance à ce qui pourrait le bouleverser. Vous pourriez aussi être plus résistant malgré des bouleversements intérieurs. Vous pourriez savoir garder le sang-froid nécessaire. Mais les premiers décans du taureau seront quand même plus touchés que les autres, ou si vous avez des planètes dans les premiers décans du taureau, puisque donc vous bénéficiez pleinement du carré des croissants de Pluton en Verseau qui vous contraint vraiment à lâcher prise avec d'anciens systèmes, d'anciennes collaborations professionnelles, d'anciennes relations. Vous pourriez revoir complètement vos ambitions de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus alignées à vos valeurs réelles, mais ça peut impliquer de se délester
de certaines relations pour intégrer de nouveaux collectifs plus alignés avec donc cette nouvelle personne là en train d'émerger. Mais c'est pas simple, j'en conviens. Vous pourriez devoir affirmer vos valeurs au sein de réseaux amicaux ou collectifs ou encore de réseaux sociaux même. Vous libérer d'une certaine image de vous qui ne correspond plus à la personnalité réelle là, que vous souhaitez montrer au monde. Il y a un gros tri qui est en train de s'opérer chez vous en fonction des valeurs que vous partagez ou non. L'idée est ici de pouvoir prendre pleinement conscience, poser un regard bienveillant quand même, mais conscient néanmoins sur la toxicité de certains liens qui ne vous permettent plus d'aller vers vos ambitions réelles, qui demandent un certain détachement pour vous permettre d'émerger, pour vous permettre de faire émerger ce nouveau vous. Donc il pourrait y avoir quand même certains remous dans la sphère amicale ou collaborative, mais qui pourraient vous permettre de vous pousser finalement et de vous aider à vous affirmer dans cet accouchement de vous-même. Pour ceux qui connaissent cette expérience, c'est une magnifique expérience, mais elle peut être un peu délicate. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe des Gémeaux, vous pourriez vous sentir un peu fatigué pendant cette période. Où vos réseaux amicaux, vos collaborations, vos réseaux sociaux, vos projets collectifs pourraient accaparer beaucoup de votre énergie. Votre communication et votre réflexion vous permettent de vous affirmer pendant cette période, mais à condition de vous autoriser à prendre le temps, peut-être vous mettre en retrait. Mercure est encore rétrograde à ce moment-là. Il est important de vous octroyer des moments de récupération, peut-être en contact avec la nature, à la campagne ou en lien avec vos terres natales, l'endroit de vos racines. Vous pourriez être chahuté émotionnellement dans la sphère du travail ou du quotidien, puisque la lune est dans le secteur 6 de votre thème. Donc vous pourriez connaître des hauts et des bas, là, des remous émotionnels, connaître un certain inconfort, vous émouvoir d'un rien, passer d'une émotion à l'autre dans la journée. L'idée est de développer vraiment vos ressentis au niveau du corps, là, qui pourrait en fait être le haut-parleur de certaines angoisses plus profondes, mais qui essayent de se faire entendre. Il y a l'idée peut-être de possibilités de petites somatisations qui demandent vraiment là des zones un peu plus sombres en vous, qui demandent à émerger, à être mises en conscience. Puisque le soleil en face dans la maison 12, qui correspond à un moment aussi un peu de repli de votre affirmation, puisqu'en maison 12, les planètes ont du mal à s'exercer vers l'extérieur, mais c'est un bon moment justement pour explorer ces profondeurs, mettre de la conscience, utiliser ce soleil pour explorer ces profondeurs, pour donc peut-être, alors ça peut être aussi par l'hypnose, par la méditation, mais ne serait-ce que par une forme de retrait, de mise à distance de l'agitation du quotidien, des contraintes auxquelles vous devez faire face au niveau du quotidien qui peuvent causer des remous émotionnels. Donc vous pourriez être très accaparé par la gestion de ce quotidien, par la gestion de vos projets professionnels, surtout si vous êtes dans le domaine artistique, mais dilapider un peu votre énergie, la disperser dans le fait de gérer plein de projets de front, mais sans mesurer vraiment vos limites en termes d'énergie et sans finalement avoir des résultats à la hauteur de la dépense d'énergie, quoi. Donc vous pourriez là devoir déployer beaucoup plus d'efforts dans cette sphère de votre vie, celle qui concerne vos ambitions, votre carrière sociale, mais c'est aussi le secteur où vous pourriez vivre des frustrations, ou devoir peut-être prendre plus de responsabilités, mais en tout cas, il y a quelque chose à déployer en termes de structure, de sagesse, peut-être à travers l'expérience de la frustration en termes donc d'ambition sociale, pour vous permettre d'aller vers plus d'authenticité dans vos actions, qu'elles soient plus inspirés en fait, pour générer vraiment du résultat et canaliser vraiment leur énergie. Donc vous pourriez là, pendant cette période, avoir des prises de conscience assez radicales, avoir comme des flashs même peut-être qui viennent transcender votre vision des choses, si vous arrivez à vous ménager des temps de retrait, des temps d'introspection, des temps pour vous écouter intérieurement, vous mettre à l'écoute de ces zones d'ombre. Ça peut être un moment donc d'entamer un travail de fond pour faire évoluer votre philosophie de la vie, votre spiritualité, votre alignement entre vos idées et vos actions, et surtout les premiers décans des Gémeaux.
C'est une bonne période pour entamer donc une introspection profonde, aller chercher les causes, la plonger dans votre inconscient, faire la transparence sur des zones d'angoisse au quotidien, des zones un peu toxiques. Donc accepter de se confronter peut-être à la peur de la fin des choses pendant cette période aussi, qui implique de toute façon cette idée de fin, de renouveau, de mort et de renaissance. Si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, ou si vous avez la Lune dans le signe du Cancer, vous êtes comme toujours très impacté par ces périodes, puisque la Lune maîtrise votre signe. Donc vos émotions seront d'autant plus sollicitées, là qu'on est évidemment dans l'énergie du Scorpion, mais elles seront sollicitées dans le domaine de la création, des relations amoureuses, dans la zone de l'auto-estime, de la projection de votre ego à travers vos créations, donc à travers votre relation ou votre relation à vos enfants. Vous pourriez compter sur le soutien d'amis ou d'associations, de réseaux, de collaborations pour vous renvoyer peut-être une image de vous plus objective, mais ça peut se faire de manière plus ou moins douce, soit dans l'échange, mais en fonction de votre thème évidemment, plus ou moins dans la confrontation. Vous pourriez traverser une période de remise en question philosophique, du regard que vous portez sur la vie. Plus vous opérerez une transformation de fond, plus vous accepterez ce mouvement-là qui vous impose de mettre de la lumière sur des zones d'ombre, sur des zones que vous ne voulez pas regarder, mais qui pourraient vous être révélées par vos réseaux amicaux, par toute forme de réseau social ou collaboratif, et aller explorer un petit peu plus en profondeur ce que ça vient agiter chez vous. Vous pourriez vous sentir vraiment chahuté sur ce que vous représentez au sein de ces réseaux, sur qui vous êtes, votre ego créatif pourrait devoir se remettre en question, lâcher prise sur une certaine image de vous qui n'est plus authentique. Vous pourriez être tenté de remettre en question complètement une relation amoureuse, récente surtout, être confronté à des remises en question de la part de vos enfants, si vous en avez, à devoir prendre du recul, un peu de perspective pour gérer vos émotions. Il y a l'idée d'une forme de détachement pour voir les choses, pour pouvoir gérer justement ces émotions peut-être un peu chaotiques là pendant cette quinzaine. Mais ce sera de toute façon une opportunité de vous confronter à ces parts d'ombre qui ne demandent qu'à être éclairées, qu'à recevoir votre amour pour se dissoudre, pour vous permettre de libérer justement une certaine puissance à collaborer à des projets qui vous ressemblent davantage, à être dans des relations amoureuses qui vous nourrissent davantage, dans lesquelles vous pouvez rayonner pleinement qui vous êtes et intégrer de nouveaux réseaux qui partagent également vos valeurs. Donc c'est un moment important de prise de conscience, de laisser tomber certains masques sociaux que l'on peut porter, mais qui doivent être laissés de côté pour pouvoir accoucher d'une version de vous-même plus authentique, que vous aimerez davantage, que ce soit au sein de la relation amoureuse ou dans la relation partagée avec les enfants ou à travers ses créations. Vous pourriez avoir envie peut-être de reprendre des études ou de pousser, d'explorer votre connaissance spirituelle ou philosophique et peut-être faire des rencontres importantes et inspirantes qui pourraient même déboucher sur des projets professionnels derrière ou donner un nouveau sens à vos ambitions. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, ou si vous avez la Lune dans le signe du Lion, vous faites partie des signes les plus impactés pendant cette période, surtout les premiers décans du signe du Lion, puisque vous vivez en même temps l'opposition de Pluton et le carré de cette pleine Lune. Donc vous pourriez concrètement être confronté là au rapport de force au sein de la relation, vos émotions pourraient être particulièrement chahutées pendant cette période, être sollicité sur le terrain du foyer, celui des racines, de la famille, des proches, des zones de sécurité finalement intimes. Donc c'est ici qu'il faudra pourtant exercer un certain lâcher-prise pour pouvoir équilibrer vos émotions et vous tourner à nouveau vers vos ambitions peut-être réactualisées en termes de reconnaissance sociale. Vous pourriez faire des rencontres ou faire face concrètement à cette remise en question de vos systèmes les plus essentiels. Reconnaître finalement la part de toxicité dans le socle des relations, dans ce qui a été projeté sur vous, dans ce qui ne vous permet pas d'aller vers vos ambitions réelles, en fait, où vous pouvez rayonner
clairement qui vous êtes et ne pas avoir à vous diminuer pour correspondre à des attentes projetées sur vous. Donc voilà, ce serait intéressant d'étudier des rencontres ou des propositions qui viennent peut-être tester votre rapport au pouvoir. Là, peut-être vous confronter à une certaine insécurité, peut-être vous demander un peu de courage, de sortir de votre zone de confort pour justement aller débusquer quel système toxique à l'intérieur de vous, basé sur des racines de projection au sein peut-être de l'enfance, de ce qui a été projeté sur vous, de ce que vous avez perçu au niveau du couple parental aussi, et voir comment ça s'applique à votre autorisation à ambitionner à la hauteur de vos ambitions, mais authentiques justement, la reconnaissance de ça. Comment comprendre aussi comment votre lien à l'autre peut se transformer en prenant conscience de la source de vos systèmes émotionnels, donc reçus par la famille et par les racines. Uranus conjoint à Jupiter dans le secteur justement de votre reconnaissance sociale, de vos ambitions, peuvent amener des opportunités, des rencontres sortant de l'ordinaire ou vous obligeant à sortir un peu de votre zone du confort, mais qui pourraient correspondre justement à une forme de guérison de ce que vous n'autorisez pas à émerger en vous en termes d'ambition sociale, de reconnaissance sociale. Vous pourriez être confronté à des mémoires du passé, d'enfance, en lien aux projections des parents, comme je le disais. Surtout celui avec lequel on a eu la relation la plus passionnée, la plus complexe, pour ne pas dire la plus toxique. Mais il y a l'idée quand même d'une reconnaissance, là, d'aller mettre un petit peu les mains dans le cambouis, d'aller visiter les zones un petit peu plus sombres de l'enfance pour que la transformation puisse opérer au niveau de votre vie relationnelle, que vous puissiez laisser finalement un alignement se faire à partir de cette restauration qui peut vous emmener vers des ambitions plus justes par rapport à qui vous êtes réellement. Donc c'est compliqué, ça pique, ça peut vous demander à sortir de vos zones de confort, mais sachez qu'il y a comme une porte de guérison à franchir là au niveau de la désintoxification de mémoire émotionnelle. La pleine lune en Scorpion, c'est toujours une phase intense pour votre signe, évidemment, au carré, mais c'est une période où une part de votre ego cherche à laisser passer plus de lumière, à être plus transparent, plus authentique, pour une réalisation sociale plus alignée à qui il est. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, ou encore si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, les deux luminaires dans cette pleine lune s'opposent dans l'axe 3-9 de votre thème natal. Vos émotions pourraient être particulièrement sollicitées là, dans le secteur de la communication, de la fratrie, des petits déplacements, de votre environnement de proximité. Vous pourriez donc être confronté à des hauts et bas émotionnels au mieux, voire à des formes de chaos dans ces secteurs. La communication là, de ces émotions peut être particulièrement remuante mais elle peut être là pour vous aider à poser un nouveau regard sur les choses, à élargir le débat. Vous pourriez devoir vous éloigner un temps, alors peut-être à l'étranger, peut-être même très loin, ou vouloir reprendre des hautes études pour rééquilibrer votre monde émotionnel au quotidien. Ce quotidien qui est amené à s'aligner finalement avec une philosophie peut-être plus ancrée, plus matérialiste de la vie pour pouvoir gérer un émotionnel qui doit être déjà un peu chaotique au quotidien dans son contact un peu râpeux avec son environnement immédiat, à travers sa fratrie, son voisinage, voilà, c'est la maison 3 nous parle de notre capacité d'adaptation à notre environnement. Et l'énergie du Scorpion est assez franche pour créer le chaos puisqu'elle génère une forme d'énergie à partir de cette dynamique. Donc il pourrait y avoir des événements là dans les partenariats au sein du couple, déclencheurs de cette volonté de compréhension, d'expansion, là, de conscience, de donner un sens plus large finalement à la vie, à notre philosophie de la vie, à finalement revoir l'importance que l'on donne aux choses tangibles ou non. Ça peut parler de notre rapport, de
de territoire aussi, la question de la gestion du territoire, de l'environnement proche et d'expandre son territoire. Il pourrait y avoir des discussions ou des prises de conscience en lien avec cette notion de territoire, surtout si vous avez des frères et sœurs où la relation pourrait être réveillée là dans le cadre d'une autre relation et vous interroger sur cette notion de territoire, de vos limites dans la relation. On retrouve ici l'énergie du tarot, du soleil qui parle bien d'équilibrer son ego face à celui de l'autre. Être ni trop petit, ni trop grand. C'est égocentré et non égocentrique. Il est question d'un repositionnement face à l'autre au quotidien. Mais ici, il est question d'espace en plus, que l'on peut laisser à l'autre, qui peut être démesuré et qui va s'exprimer davantage pendant cette période, peut-être avec des opportunités de prise de conscience de ce qui doit être revu au niveau de notre espace, de ce qui doit être lâché aussi. Mais en tout cas, de l'espace peut-être que l'on souhaite prendre dans sa propre vie, dans son positionnement concret, face à l'autre, dans la relation. Donc attention à ne pas prendre la route pour des petits déplacements dans des moments émotionnels trop intenses, de veiller à vous détacher, à prendre le temps de vous détacher un peu de l'émotion, de prendre un peu de distance, surtout face à des discussions qui pourraient créer, justement générer une forme de chaos émotionnel. Donc ça peut être autant avec les frères et sœurs, donc avec le voisinage, qu'avec tout ce qui va concerner le relationnel dans votre environnement proche ou concernant les petits déplacements. Donc prendre de la hauteur, refroidir un peu les systèmes. Alors l'idéal serait de faire un grand voyage pour vraiment prendre une vraie distance par rapport peut-être à certaines situations, mais tout le monde ne le pourra pas. Mais ces grandes distances, elles peuvent se prendre également intérieurement par la philosophie, par l'éveil à une certaine spiritualité, par l'expansion donc de grands espaces intérieurs qu'il s'agirait de devoir conquérir pour mieux vivre son émotionnel au quotidien. Ces moments de pleine lune en Scorpion, c'est toujours une opportunité de prise de conscience à travers ces zones, à travers l'exploration de ces zones d'ombre, de comment libérer une forme de puissance, une énergie qui nous accapare trop et qui ne nous sert pas, une énergie à récupérer pour qu'elle soit à nouveau disponible dans ce secteur de notre vie. Si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la lune dans le signe de la Balance, cette prochaine quinzaine met un point d'éclairage sur l'axe 2-8 de votre thème natal, celui des possessions et des dépossessions. La lune, vos émotions seront sollicitées, peut-être plus chaotiques que d'habitude, dans le secteur de vos valeurs, de vos possessions matérielles et de vos valeurs morales. Mais avec le soleil dans le secteur 8, vous êtes peut-être mieux armés que les autres pour percer à jour la réalité, pour déloger peut-être les secrets, aller voir derrière ce que soulèvent les émotions concernant le rapport à votre vie matérielle, en lien avec les racines, peut-être le patrimoine, y compris physique, y compris génétique, ça nous parle aussi de l'axe du corps, mais également donc des héritages, de tous les systèmes dont on a hérité à travers jusqu'au cœur de nos cellules. Donc vous pourriez avoir des opportunités d'expansion de votre vie financière, de votre sexualité aussi, de faire avancer des dossiers d'héritage, qu'ils soient émotionnels ou financiers. Surtout avec le redémarrage de Mercure qui se fera donc à partir du 25 avril, le lendemain donc de cette pleine lune. Vous pourriez avoir des coups de chance, des rebondissements dans le cadre d'affaires, plus ou moins lucratives, mais c'est aussi l'opportunité de prendre une certaine distance par rapport à un rapport à la matière qui pourrait avoir tendance à vous posséder ou vous obséder même. Pluton, qui maîtrise cette période-là de 15 jours, opère sa transformation dans le secteur de la créativité, de la vie amoureuse et du rapport aux enfants, du lien que l'on entretient avec la projection de notre image de nous. C'est la mise en forme de notre ego, ce secteur. Pluton, ce serait mieux. Pluton nous demande de lâcher certains schémas en lien avec nos racines concernant notre rapport au matériel, au corps, pour libérer notre créativité, notre estime de nous au sein de la relation amoureuse, au sein de la relation avec nos enfants, avec nos parents, et finalement dans toute forme que peut prendre donc cette nouvelle image de nous-mêmes. Mieux on arrive à lâcher les anciens schémas en lien avec le patrimoine, avec le territoire,
avec tout ce qui va occasionner le chaos émotionnel au niveau de la matière. Ça peut être des vieilles mémoires d'expulsion de territoire, de sauvegarde de son intégrité physique et psychique. Plus on pourra accueillir de nouveaux événements, de nouvelles opportunités qui libéreront notre abondance dans la matière et nos schémas transgénérationnels en lien avec l'argent, la sexualité et l'emprise que nos racines peuvent avoir sur nous et le rapport de force en général que l'on peut entretenir avec le matériel, la notion de matière. Mars, qui gouverne également toute cette période, est dans le secteur 6 de votre thème, dans le signe du Poisson. Donc c'est une bonne période pour développer des actions inspirées en lien avec le soin, la spiritualité, le monde de l'audiovisuel. Les actions pourraient s'avérer très porteuses, voire même venir modifier concrètement votre vie financière si vous arrivez à les aligner avec vos valeurs profondes et authentiques et à une certaine purification que vous avez fait de vos systèmes et de votre environnement. Voilà voyageurs, j'espère avoir un peu éclairé votre chemin pendant cette période. Il s'agit de s'accrocher, c'est pas une période simple, là, ce mois d'avril, de toute façon nous challenge, mais il faut vraiment saisir derrière l'opportunité là de descendre dans certaines profondeurs, dissoudre tous les nœuds bloquants. N'hésitez pas à vous faire accompagner dans ces moments-là, parce qu'on n'a pas toujours envie de descendre à la cave tout seul, et c'est ok. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!